Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous reviens encore en ce début d'après-midi. C'est pour rendre un hommage appuyé à Serge Alogo, qui est un frère que je connais depuis plus de 40 ans. J'ai fait sa connaissance. Nous étions tous cette jeunesse de Béthanie. J'avais 17 ans quand j'ai donné ma vie au Seigneur, quand je me suis convertie à l'église de Béthanie du pasteur Francis Mbadiga. Nous étions toute cette jeunesse. Nous étions cette jeunesse de Béthanie qui avons apporté le réveil de la parole de Dieu venant de l'église de Béthanie. Je fais partie de cette jeunesse-là avec Serge Alogo et je tiens vraiment à le saluer encore aujourd'hui depuis sa position, depuis Milan. Milan que je connais très bien, où j'ai fait des défilés de mode. Et Florence aussi, si tu as le temps, passe par Florence. Il y a vraiment des églises magnifiques, pittoresques, vraiment que tu peux visiter, Serge. Je te remercie pour le travail que tu as fourni pendant toute la campagne du président, du ministre, du premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé. Et vraiment, ça a été une très belle campagne et j'étais ravie de vous revoir, hein, de discuter avec vous, de partager ce timing, ce moment avec vous. Et je venais encore te souhaiter de très bonnes vacances à Milan. Profite bien, c'est cool, c'est agréable. Les voyages, ça ouvre l'esprit. Ça montre comment les autres se sont développés, comment les autres se sont ouverts, hein, au monde. Comment l'esprit s'ouvre, vous voyez ce que je veux dire? Comment est-ce qu'on est créatif aussi, voyez-vous? Et je tenais vraiment à te rendre cet hommage très appuyé, Serge Alogo, et te dire encore merci parce que tu nous as fait rêver. On a eu les papillons dans les yeux lors de ce meeting à Bordeaux, en tous les cas, partout où tu es passé justement. C'était merveilleux, c'était très très beau. Et merci encore pour ce timing, pour ce moment offert avec toute ton équipe, en tous les cas que je salue au passage. Et je vous dis vraiment merci. Soyez pleinement bénis, sois béni Serge Alogo et avec ta famille. Profite de passer de très très bonnes vacances, en tous les cas. Plein de bonnes choses, vraiment, que Dieu te restaure, te fortifie, t'élève, en tous les cas. Profite bien. Ravi, ravi. C'était un moment majestueux que nous avons vécu durant toute cette campagne. C'est la campagne là. D'ailleurs, c'est la seule campagne qui a réussi, hein, qui était vraiment très belle campagne en tous les cas. Et je bénis l'Éternel pour cela, en tous les cas. Et merci, j'ai pas les mots. Il y a beaucoup d'émotions. Ça me rappelle à mes 17 ans à Béthanie, quand on était tous cette jeunesse à Béthanie, tu vois. On avait donné notre vie au Seigneur et on est resté là. On est resté attaché au rocher. On n'a pas changé. On a continué comme ça. Et merci encore. Et voilà. Sois béni, Serge Alogo, avec toute ta famille, ton épouse. À très bientôt. Ciao, ciao. Je vais passer à un autre sujet. C'est le sujet du mariage. Pas de compromis avec le mariage. Pas de compromis ni de compromission avec le mariage. Le mariage coutumier, c'est un mariage traditionnel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le mariage légalisé à la mairie qui est divin. C'est celui-là qui est l'institution divine que Dieu a créée avec les autorités, qui sont les maires, qui sont les magistrats, qui sont tout ce que nous voyons dans la société. Il n'y a rien qui soit fait sur la terre, qui ne soit connu dans les cieux. Vous voyez ce que je veux dire, non? Tout ce que nous faisons ici, ça a été déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, personne n'a créé quelque chose. Personne n'a créé le souffle de vie de quelqu'un. Voyez-vous? Pas de compromission avec le mariage, pas de raccourci intellectuel, pas de raccourci pour dire, tiens, vous savez, quand quelqu'un ne veut pas s'engager, quand quelqu'un a peur de l'engagement, il viendra te proposer le mariage coutumier. Ce n'est pas interdit de faire vos traditions, de faire ce que vous avez envie de faire, mais il faut d'abord aller sur le plan légal. Il faut aller sur le plan légal. Vous voyez ce que je veux dire, non?
Moi, je suis un peu légal, je suis légaliste. Il faut aller sur le plan légal à la mairie. Tu as l'alliance, tu as le contrat du mariage. Tout est dedans. Tu vois ce que je veux dire, non? Il sait à quoi il s'engage. Tu sais à quoi tu t'engages. Vous avez eu le temps de vous observer, de vous regarder. Vous voyez ce que je veux dire, non? Les deux familles ont eu le temps de se côtoyer. Tu sais si c'est un assassin ou si ce n'est pas un assassin. Tu sais si tu vas réussir ton mariage avec cet homme ou pas. Tu sais si c'est le bonheur, si tu vas grandir et évoluer dans ce mariage. Tu sais aussi si tu ne vas pas perdre la vie au travers de ce mariage-là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Nous avons vu une très belle journaliste qui était venue épouser une casserole qui était ministre de l'Intérieur ici. Paix à son âme, cette journaliste. Une très belle femme, une intellectuelle qui avait déjà ses lettres de noblesse ici, à France 3, ici en région. Vous voyez ce que je veux dire, non? Cette journaliste a perdu la vie, elle est tombée et on n'a pas pu la transporter, manque de structure. Vous voyez ce que je veux dire? Une très belle journaliste, je n'ai jamais oublié ça. Et quand tu regardes le crocodile, le vilain homme gabonais qu'elle est partie ramasser, qui ne la méritait même pas, ça dit que c'est la lumière et les ténèbres. Cette défunte journaliste-là était la lumière. Et ce ministre de l'Intérieur qui est devenu le conseiller du président du Gabon, actuellement là, c'était les ténèbres. Quand tu vois sa laideur, tu te dis, ah, donc les sentiments peuvent naître comme ça, avec ce genre d'individu. Waouh! Non, c'est incroyable. En tout cas, les filles, faites très attention. Le mariage coutumier qu'on vient souvent vous proposer, c'est parce que les gens ont peur de l'engagement. Ce n'est pas parce qu'ils aiment réellement leur tradition. C'est parce qu'ils n'ont pas envie d'y aller directement. Ils veulent prendre des raccourcis. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et après, tu restes 20 ans, 30 ans dans les mariages coutumiers. On ne t'amène jamais légaliser ça à la mairie. Vous voyez ça? C'est vraiment insupportable. Après, vous pouvez faire les mariages coutumiers pour honorer les familles de gauche à droite, mais pas de compromis avec le mariage. C'est pour ça que nous ne faisons pas les enfants. C'est pour ça que Dieu ne peut pas bénir le Gabon. Surtout quand il regarde tout ce qui se passe actuellement là. Mais Dieu est en colère. La colère de Dieu est descendue sur le Gabon et sur certains Gabonais qui se comportent mal, qui prennent des raccourcis intellectuels, qui ont des mauvaises attitudes, qui font les crimes rituels, qui sont des assassins, qui appuient comme ça que oui, les crimes rituels c'est du fétichisme. Vous voyez ce que je veux dire, non? La colère de Dieu est descendue sur le Gabon. Vous pouvez monter, descendre, aller où vous voulez. Ah oui, vous pouvez aller où vous voulez. Pas de compromis avec le mariage. Vous voyez ce que je veux dire, non? Plus tu rentres dans le mariage légal, Dieu te bénit le fruit de tes entrailles. Tes enfants naissent dans le mariage. Vous voyez ce que je veux dire, non? Pour ceux qui m'ont posé la question, par rapport à ma personne, mes grands-parents de chaque côté, ils étaient mariés. Mon père et ma mère étaient mariés. Ils m'ont eu dans le mariage. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, 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 oui. Et c'est le papa de Francis Mbadinga, qui est l'oncle de ma mère, qui a célébré le mariage de mes deux parents en Njolé. Mes parents se sont mariés en Njolé. Et leur mariage a été légalisé, béni par son propre oncle. Vous voyez ce que je veux dire, non? Qui est le papa de Francis Mbadinga, qui était préfet en Njolé. Ma mère s'est mariée dans sa propre famille. Elle a été bénie par son mariage dans sa propre famille. Le papa de Francis Mbadinga, il était préfet en Njolé. C'est lui qui a célébré le mariage de mes deux parents, donc de sa nièce. Vous voyez ce que je veux dire par là? Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire là? Comment moi je peux venir accepter le mariage coutumier? Comment quelqu'un même va sortir pour me proposer ça et puis je vais accepter? Et quand il va voir même mon visage, même il va dire, oh pardon, avec celle-là on ne peut pas faire les conneries. Il aura même peur d'ouvrir la bouche, même de dire quelque chose. Oui, 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 parce qu'il y a les goûteurs. Il va venir avec des histoires pour te raconter des belles histoires, pensant que tu vas aller au lit avec lui. Moi, je ne fais pas ça. Hein. Je ne fais pas ça. Hein. Ah oui, je ne fais pas ça. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, 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 oui. Et quand je vois le vieux crouton du maire de Lambaréné qui a dit qu'il a la main légère, mon Dieu, j'aurais rué sur lui. J'aurais rué. Ce homme-là, 70 ans, qu'est-ce qu'il fait encore là? On n'avait qu'à mettre la jeunesse à la place. Un homme qui parle comme ça, avec ses cassadas et son manioc dans la bouche là. Ah, ciao, ciao. Bisous, bisous. Maman Nangaï. Oui,